Et si l'une des plus grandes figures du dessin botanique au XVIIIe siècle était une femme? À une époque où les sciences sont réservées aux hommes, Madeleine Françoise Basporte devient la peintre des plantes auprès du roi Louis XV. Elle est née en 1701 sur l'île Saint-Louis à Paris. Elle perd son père très jeune, dès l'âge de 8 ans. Donc son père était marchand de vin en gros, donc elle se retrouve avec sa mère, dont elle est responsable financièrement. Donc c'est pour ça qu'assez tôt, elle se met à la peinture et elle va prendre le chemin de la représentation naturaliste, notamment en fournissant des planches pour le spectacle de la nature de l'abbé Pluche. À partir de 1735, Madeleine entame 8 années de collaboration avec Claude Aubrier, qui est alors peintre des plantes de Louis XV. Quand il se retire, elle reprend ses fonctions et est nommée peintre du roi à son décès. Les planches de la collection des Vélins répondent à plusieurs conventions formelles. Il s'agit de représenter des plantes ou des animaux, le plus souvent à l'échelle, sur un parchemin de très haute qualité, le vélin. C'est un parchemin qui est fait à partir de peaux de veau mort-né. L'enjeu de cette collection, il est double, parce que c'est à la fois une collection qui est exacte sur le plan scientifique, il s'agit de représenter ces sujets de façon fidèle à la nature, mais c'est aussi une collection d'agréments, un objet qui est valorisé pour ses caractères esthétiques. Madeleine Basporte travaille avec des botanistes de son temps. Les sujets qu'elle peint lui sont désignés par des savants tels que Bernard de Jussieu, avec qui elle a travaillé de façon assez étroite. Les plantes qu'elle peint sont à la fois des plantes courantes en France, elle a peint plusieurs fraisiers par exemple, mais elle a aussi fait beaucoup de plantes exotiques qui sont acclimatées au jardin du roi et qui sont décrites récemment. C'est le cas par exemple de plusieurs de ces plantes-là, qui sont des plantes d'Amérique du Sud. Une fois que Madeleine Basporte a terminé un vélin, celui-ci va être validé scientifiquement par les savants du jardin du roi, et ensuite les vélins sont conservés à la bibliothèque royale. Aujourd'hui, ils sont conservés maintenant au Muséum national d'histoire naturelle, et l'intégralité de la collection fait près de 7000 planches. Et tout comme la plupart de ses collègues masculins, Madeleine se doit de réaliser des dessins d'apparence reproductible et dont le style se rapproche de la main de son maître. Madeleine Basporte a su s'entourer et bénéficier de la protection de personnalités importantes de son temps. Elle a travaillé pour l'Académie royale des sciences aussi. Elle a vraiment bénéficié d'une reconnaissance de ses pairs. Par exemple, le naturaliste suédois Carl von Linné et également Buffon au Jardin du Roi. Son travail pour la famille royale et notamment pour Madame de Pompadour sont aussi la marque d'une forme d'ascension sociale indéniable. Pour autant, après sa mort, finalement, la reconnaissance qui lui a été portée s'est peut-être cantonnée plutôt à un contexte institutionnel, tout comme pour les autres dessinateurs de la collection des Vélins d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est surtout au sein du muséum qu'elle est connue, et peut-être pas tant pour son travail artistique que pour sa contribution à la collection des Vélins. Avec un total de 313 planches signées, Madeleine Françoise Basporte est totalement dévouée à son travail. Lorsque la maladie l'emporte à ses 79 ans, on dit d'elle qu'elle s'est éteinte, le pinceau à la main.